Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau média que j'étraîne aujourd'hui, à savoir la vidéo. Je vais essayer à travers quelques courtes conférences de vous aider à poser les bases d'un management dit coopératif qui repose en fait sur la capacité à s'adapter à ses collaborateurs, à s'adapter aux situations et puis aussi à créer, et ça me paraît vraiment une base fondamentale, des relations constructives. Je voudrais démarrer cette première conférence, cette première série de conférences sur la compréhension de l'importance de la représentation imaginaire des choses, de ce partage de vision. Vous savez que notre action dans l'entreprise s'inscrit dans le temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est le passé, le présent et l'avenir. Alors la première question qu'on pourrait se poser, qui est une question un petit peu piège, c'est est-ce que le passé existe? Alors la réponse est clairement non, le passé n'existe plus. Le passé, il est définitivement révolu. Vous allez me dire que le passé a laissé des traces, mais c'est ce qu'on va appeler la mémoire du passé. Même cette maison dans laquelle je suis actuellement, depuis que j'ai commencé cette conférence, la pièce dans laquelle je suis actuellement, eh bien, ma foi, elle a été micro-transformée, c'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène d'usure qui fait que ça n'est certainement plus la même pièce que quand j'ai commencé la vidéo. Donc le temps passe et le temps fait son œuvre. Est-ce que l'avenir existe? À nouveau, la réponse est non, l'avenir n'existe pas. L'avenir est à inventer. Très important de comprendre ça, puisque cet avenir-là, on le construit ici et maintenant, et on le construit au présent. Alors maintenant, est-ce que le présent existe? J'allais dire heureusement, mais enfin, conscientiser le présent, c'est évidemment extrêmement compliqué, parce que le présent, c'est 0,00001 seconde. François-Xavier Bellamy, qui est un philosophe intéressant et tout à fait performant, enfin en tout cas brillant, nous disait dans une conférence à laquelle j'ai assisté dernièrement que le présent, c'est en fait la conscience que l'on a de ce que l'on fait maintenant. Alors par exemple, j'ai conscience que c'est ma première vidéo, que cette première vidéo, j'espère, en appellera d'autres, et j'espère que vous allez l'apprécier. Donc comme je suis dans une conscience très importante que cette vidéo-là est importante pour le développement éventuellement de mes affaires, ou en tout cas pour votre compréhension de ce que c'est qu'un management adaptatif et collaboratif, je suis très concentré sur ce que je fais maintenant. Voilà, donc vous comprenez bien que notre action, elle s'inscrit dans le temps qui passe et qu'à chaque instant, nous recevons des stimuli extérieurs. Ces stimuli, nous les passons au filtre de notre mémoire et en fonction des informations que nous trouvons dans notre mémoire, eh bien, nous mettons en place des actions de manière à faire en sorte que l'avenir soit meilleur, ou en tout cas que le projet sur lequel nous travaillons se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour bien que vous compreniez, je vous propose du coup un petit exemple, une petite anecdote. Imaginons que je sois un conducteur, que j'ai eu il y a quelques années un accident grave sur une route dans des conditions pluvieuses. Imaginons que je sois au volant de ma voiture et qu'il se mette à pleuvoir de manière importante, une espèce d'énorme bourrasque. Effectivement, il va se passer à ce moment-là, de manière instantanée, quelque chose, c'est que je vais ressentir une émotion. Et cette émotion, ça sera la peur. Cette peur comme un indicateur d'un danger. À travers ma mémoire, je vais me rappeler qu'effectivement, conduire sous la pluie, ça peut être dangereux. Et je vais mettre en place une solution adaptée à la problématique, c'est que soit je vais ralentir, soit peut-être m'arrêter sur le bord de la route de manière à attendre que le danger passe. Donc vous voyez, un événement, une émotion, une pensée, un effet de mémoire, je me rappelle ce qui s'est passé, et ensuite je mets en place une action de manière à faire en sorte que l'avenir soit le meilleur possible. Eh bien, c'est ce que nous faisons à chaque instant dans l'entreprise par rapport au projet d'entreprise. Mais tout ce qui fait notre effet mémoire, c'est quelque chose qui nous est absolument personnel et tout à fait particulier. Ça veut donc dire que face à une problématique, il n'y a pas deux personnes qui ont la même réaction de manière absolue. Il y a toujours des petites nuances. Ou en tout cas, il n'y a pas deux personnes qui ont la même capacité à appréhender exactement pareil l'information qu'ils viennent de recevoir. Je crois ne pas me tromper en disant que 100% des personnes qui se rencontrent dans le cadre d'une entreprise pour parler d'un problème d'entreprise ont un point de vue différent. Vous comprenez pourquoi c'est si difficile de créer les conditions de la coopération et de la motivation. Moins on prend le temps de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent à chaque personne de proposer sa vision des choses, de partager cette représentation imaginaire, et donc de réguler nos différentes représentations imaginaires, eh bien plus nous sommes sûrs que nous allons arriver à des visions et à des représentations différentes. Et c'est évidemment la base de nombreux désaccords, voire de nombreux conflits.
Donc je vous propose, pour mettre en place un management coopératif, de prendre le temps de réfléchir à ça et surtout de réfléchir à comment est-ce que vous faites pour vous mettre en œuvre des moments de régulation de ces représentations imaginaires. Soit de manière individuelle, par des entretiens individuels, soit de manière collective dans vos réunions. Et aussi pour travailler dans vos réunions à faire en sorte que chacun puisse bien exprimer sa représentation imaginaire pour trouver des consensus. Alors vous allez me dire que je n'ai pas inventé la poudre, que ça fait très longtemps qu'on parle de réunions dans les formations de management, que évidemment que la coopération repose sur cette capacité à travailler à une œuvre commune. Il n'empêche que j'observe que depuis de très nombreuses années aujourd'hui dans les entreprises, depuis très nombreuses années, on ne prend plus le temps de réguler ces représentations imaginaires et on impose une vision qui est une vision descendante, hiérarchique, qui vient du haut de la pyramide et du haut de la direction managériale. Alors ça a pour conséquence d'avoir aujourd'hui un nombre de collaborateurs qui est énormément désengagé. Vous savez qu'on parle de chiffres de désengagés qui vont jusqu'à 90% des collaborateurs dans certains sondages. Je vous laisserai faire la recherche si vous le souhaitez, mais en tout cas, on peut aller jusqu'à 90%. Alors les désengagés étant pas des gens qui ne travaillent pas, mais étant des gens qui ne sont pas volontaires et qui ne développent pas toute leur puissance pour coopérer au bien de l'entreprise. Voilà, je vais maintenant arrêter là cette première conférence en vous posant deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre entreprise, dans votre management particulier, pour prendre le temps de partager vos points de vue? Et puis la deuxième, c'est comment est-ce que vous construisez ces entretiens et êtes-vous sûr que chaque personne qui sort de ces entretiens, de ces réunions, de tout ce que vous avez pu faire pour partager les points de vue, sort avec, premièrement, l'impression d'avoir pu exprimer son point de vue et deuxièmement, la volonté, la motivation de mettre en place et d'œuvrer au consensus que vous aurez pu trouver. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve très rapidement pour vous parler de comment effectivement construire ces lieux privilégiés de consensus. À très bientôt.